Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur automoto.com. On se retrouve aujourd'hui, alors ça se voit pas du tout avec la météo, mais on est en Italie, sur les bords du lac de Côme, dans un cadre privilégié, celui de la Villa d'Este, pour découvrir cette toute nouvelle BMW Série 5, ici le modèle électrique i5. Il faut savoir que c'est la toute première génération de ce modèle à traîner l'appellation i5 parce que oui, c'est nouveau et comme tous les modèles BMW à présent ou presque, la série 5 se dédouble en une variante 100% électrique en plus des versions thermiques qui demeurent au catalogue mais qui sont toutes électrifiées. On va revenir sur la partie technique plus tard, on va se concentrer dans un premier temps sur ce qui se voit, le style, et il y a pas mal de nouveaux. Alors, en général, il faut plutôt des yeux de lynx pour identifier les différences entre une génération de série 5 et celle qui la remplace. C'est pas le cas ici. On a un modèle avec une personnalité bien distincte, un peu comme la série 5 E60 des années 2000 qu'on devait à Chris Bangle. Alors certes, elle a une personnalité bien distincte, mais il ne s'agit pas pour autant d'aller aussi loin en matière d'excentricité, on peut dire ça, que les séries 7, XM, etc. Et notamment, on retrouve une calandre, on va dire, à la taille plus conventionnelle. La principale différence au niveau du profil de cette série 5, c'est qu'on voit qu'il n'y a absolument aucune arête. Tout cela évidemment au profit de l'aérodynamique. L'objectif évidemment c'est de faire en sorte que le coefficient aérodynamique soit le plus bas possible pour que on puisse gagner de précieux kilomètres d'autonomie, surtout dans cette version électrique i5. À l'arrière, là aussi, il y a pas mal de différences. On note ces feux très effilés, cette poupe assez étroite par rapport à la partie avant. Globalement, ça change beaucoup et c'est peut-être sur ce point-là que la série 5 risque de diviser un peu davantage au niveau du style. On se trouve ici dans le cockpit de cette BMW série 5, enfin ici de la version i5 100% électrique. Là aussi il y a du changement, beaucoup de changements. Alors ceux qui ont déjà eu l'occasion de découvrir les dernières nouveautés de la marque, qui ne seront pas pour autant très surpris puisqu'on retrouve cette très grande dalle incurvée avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces et également cet écran tactile de 14,3 pouces. De manière générale, l'ensemble est plutôt épuré. Alors évidemment, c'est bien fini, etc. Ce qu'on va regretter notamment dans cette série 5, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins de boutons et pour accéder aux fonctions essentielles, il va falloir passer sur l'écran qui n'est pas particulièrement facile avec beaucoup de sous-fonctions à utiliser. Question ergonomie, on aurait pu faire un peu mieux. Alors, ce que je vous ai pas encore dit sur cette série 5, c'est qu'elle est grande, très grande. Elle a gagné presque 10 cm en longueur, elle dépasse aujourd'hui les 5 mètres de long. C'est plus qu'une série 7 E38 dans les années 90. Et ça se fait pas véritablement au bénéfice de l'habitabilité. Alors, on a de l'espace, mais là, siège réglé à ma position, c'est correct sans plus. Et pareil pour le coffre, on a une contenance qui est dans la moyenne du segment. C'est généreux, mais ça pourrait être un peu plus généreux. Cette nouvelle série 5, elle sera commercialisée en octobre de cette année. Elle sera proposée dès le départ dans des versions thermiques, on l'a dit. Et donc, ces électriques i5, les seules visibles aujourd'hui à la Villa d'Este. Cette variante zéro émission i5, disponible dès le lancement, elle sera elle-même déclinée en deux versions. Alors celle-ci, le modèle gris, simple propulsion de 340 chevaux avec une batterie à la capacité de 81,2 kWh net et dont l'autonomie devrait atteindre entre 477 et 582 km selon la version retenue. Il y aura aussi une version M60 X-Drive, transmission intégrale, le modèle rouge, de 601 chevaux et 795 Nm de couple, avec la même batterie et évidemment une autonomie logiquement plus faible, entre 455 et 516 km annoncés. Des valeurs plutôt modestes. On n'a pas eu l'occasion de les découvrir ici à la Villa d'Este, mais il y aura également au lancement deux versions thermiques, série 5 tout court, une version essence de 208 chevaux, une version diesel de 197 chevaux, toutes les deux à 4 cylindres avec une option 4 roues motrices pour la diesel. Il y aura également, c'est possible, c'est quasiment acté, un 6 cylindres diesel qui arrivera par la suite. Pas de 6 cylindres essence par contre. On aura aussi évidemment un break, il sera reconduit, le Touring, comme la berline 100% électrique, et
également et des versions thermiques au rendez-vous. On le découvrira l'année prochaine. La M5 n'est pas abandonnée, mais là par contre, les puristes crieront probablement au scandale puisque pour la toute première fois de sa carrière, elle sera hybride rechargeable. Elle va reprendre l'ensemble mécanique du XM avec donc le V8 de rigueur. C'est toujours ça de prix. Par contre, évidemment, le poids risque de guetter. On aime, on n'aime pas, mais c'était à prévoir. C'est le sens de l'histoire. Autre mauvaise nouvelle, les prix de cette série 5 i5 grimpent énormément d'une génération à l'autre. Alors on va comparer thermique, version thermique évidemment. Comptez en moyenne entre 6 500 et 7 000 euros de hausse. C'est vraiment beaucoup. Évidemment, on vous donne tous les détails, tous les prix sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous sur le site automoto.com. À très bientôt.